Un mois et demi maintenant que la CAN a rendu son verdict, et en cette fin du mois de mars, le foot africain revient nous régaler pour le compte des barrages de la Coupe du Monde 2022. Le premier choc dont je vais vous parler sur la chaîne, c'est ce très excitant Cameroun-Algérie, entre deux équipes qui ont vécu une CAN bien différente. On va parler de tout ça tout au long de l'avant-match, et je terminerai par un pronostic. On commence direct par le Cameroun qui reçoit au match aller. Les Lions indomptables ont fait une bonne Coupe d'Afrique, même si évidemment l'élimination en demi laisse des regrets. Ça se joue au tir au but, c'est jamais très agréable, et derrière il y avait une finale à Yaoundé devant tout le public camerounais. Alors forcément ça laisse des traces, et je pense qu'ils seront surmotivés pour prendre une option sur la qualif. Ils auront à cœur d'aller chercher ce billet pour le Qatar parce qu'ils n'étaient pas qualifiés à la dernière, et l'objectif sera évidemment de faire un bon parcours, et qui sait, rééditer la performance de 90, voire faire mieux, mais pour ça faut gagner cette double confrontation. En tout cas, depuis la CAN, il y a eu du changement. Tony Conceição a été remplacé par Rigobert Song. Il y avait quelques tensions, notamment avec Choupo-Moting, et c'est la légende camerounaise qui a été choisie pour le remplacer. Les sélections n'ont plus joué depuis la fin de la CAN, c'est jamais simple de débuter ton parcours de sélectionneur par un match aussi décisif que celui-là, d'autant qu'il faut régaler les supporters qui sont quand même tombés de haut, alors qu'une finale à domicile était à portée de main. Qui dit nouveau staff dit aussi des petits bouleversements dans la liste. Première sélection pour Olivier Ncham qui a retrouvé un temps de jeu régulier du côté de Swansea. Pareil pour Gaël Ondoua qui fait partie de la liste. Patient Wassou a aussi la confiance de son coach qui le convoque alors qu'il n'a que 17 ans. Plusieurs choix forts, NGA, Bassogog, Ongene, Neyou, Léa Siliki ne font pas partie du groupe retenu. Pour le reste c'est quand même assez classique, il y a les cadres habituels, Aboubakar, Toko Ekambi, Choupo-Moting, Nga2. La présence aussi des latéraux qui m'ont beaucoup plu pendant la CAN, Tolo et Collins Faye. Mauvaise nouvelle par contre pour tous les fans camerounais, Ngamaleu et Zambo Anguissa sont forfaits. À voir comment ça va se passer pour André Onana qui a été victime d'un accident de la route et qui sera peut-être pas apte physiquement mais aussi psychologiquement, à confirmer. Nouveau départ pour les Lions indomptables qui voudront montrer un excellent visage devant le public camerounais. S'ils se qualifient, ce serait le meilleur départ possible pour Rigobert Song à la tête de la sélection. Ils ont en tout cas montré de bonnes choses à la CAN, notamment dans l'aspect offensif. En phase de poule, c'était quand même plutôt pas mal. Contre les Comores, ça laissait à désirer, et la Gambie, c'était quand même assez abordable, même s'ils ont fait un beau parcours. Derrière, l'Égypte et son style de jeu particulier leur a posé problème, et ils auront à cœur de montrer qu'ils peuvent impressionner contre l'Algérie. On enchaîne justement sur l'Algérie. Le contexte est beaucoup plus particulier parce que l'élimination au premier tour de la dernière CAN a beaucoup fait parler. Une équipe qui s'était démarquée par de gros soucis offensifs et des résultats qui ont précipité sa chute. Nul contre la Sierra Leone en ouverture, défaite contre la Guinée équatoriale, et finalement à la fin le match de la dernière chance et une défaite assez logique contre la Côte d'Ivoire. Pas de changement de coach, Belmadi est toujours à la tête de l'équipe même si son avenir sera sûrement évoqué en cas de non-qualification. L'objectif de l'Algérie c'est de montrer que l'élimination au premier tour était une erreur de parcours et que la bonne dynamique algérienne peut revenir. On sait que la fin de série a fait beaucoup de mal mentalement. Pour relever la tête, Belmadi a préparé une liste largement différente de celle qu'il avait formée pour la CAN. Bounedjah n'a pas été retenu, même chose pour Benrahma, Belkebla, Brahimi aussi, Ounaz, Boulaya et Zorgan ne sont pas non plus de la partie. Plusieurs choix forts avec tous ces joueurs écartés et le retour de joueurs expérimentés. Belmadi a repris Guedioura qui avait été l'un des piliers à la CAN 2019. Belfodil fait aussi son retour, Ghezal et Boudaoui aussi. Une liste qui montre bien qu'il faut changer les choses tout en gardant un socle solide. Il y a toujours Mboli au but, Mandi, Ben Lamri, Attal, Ben Sebaini en défense. Au milieu, Zerouki est de la partie et je pense que ça va être très bien pour l'équipe algérienne. Benasser aussi évidemment. Pareil pour Fegouli et Ben Debka qui étaient à la CAN. Offensivement, Mahrez est bien sûr présent avec Belaïli et Slimani. Cette équipe d'Algérie peut faire beaucoup mieux, ce sera une question de dynamique. Belmadi a en tout cas confiance en son groupe. La qualif au mondial est évidemment un objectif primordial qu'ils voudront mener à bien pour briller sur la scène internationale encore plus. D'autant plus que l'échec à la CAN a été un gros coup dur. Faudra reconstruire un collectif en peu de temps, améliorer l'animation offensive parce que c'est ce qui a réellement posé problème. Sans concrétiser, tu t'exposes. Et en face, il y a le duo Aboubakar Toko Ekambi qui est très efficace, qui a fait ses preuves à la CAN 2021. Faudra pas qu'il tergiverse devant le but parce que cette équipe a tout pour dérouler, mais faut trouver les failles offensivement et être solide défensivement parce que le Cameroun est capable de planter à tout moment. On termine sur mon prono pour ce match aller. De mon côté, je vais miser sur une victoire 2-1 du Cameroun. Offensivement, ils sont très tranchants, un style de jeu efficace et toujours un petit peu compliqué à gérer. L'occasion pour les Lions indomptables de prendre une option sur la qualif, même si sur l'ensemble des deux matchs, j'ai tendance à voir l'Algérie se qualifier, d'autant que la règle du but à l'extérieur devrait être maintenue. N'hésitez pas en tout cas de votre côté à me donner votre prono pour ce match aller dans les commentaires. On arrive à la fin de cet avant-match les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.